À tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse fort, soyez tous bénis. Richard, je t'embrasse fort. Bonjour à toi. J'espère que tu as passé une bonne journée et tout ça. Enfin, un bon fin de dimanche. À vous tous, je vous souhaite. Emmanuel Titi également. Cyril, Iris aussi. Rosaline, Philippe. Enfin bref, voilà. Bon, je vais reprendre une petite lecture du truc vite fait, parce que là, il est un peu tard, mais c'est pas grave, ça, j'ai le temps de faire une petite lecture du karma, doctrine occidentale. Chapitre 2. La théosophie. Alors, il marque, le concept du karma est également présent dans les doctrines de différents mouvements ésotériques occidentaux, comme la théosophie, l'anthroposophie ou la Rose-Croix. Mais ces doctrines sont un savant mélange de christianisme, d'hindouisme et d'ésotérisme. D'accord. La théosophie. La théosophie. La théosophie. On dit Sophie ou Sophie? Ah non, la théosophie, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai le droit de me moquer de moi-même, ça c'est sûr. Le terme théosophie fait référence à un système philosophique ésotérique à travers lequel l'être humain tente de connaître le divin et les mystères de la vérité. Toutefois, la théosophie antique née à Alexandrie 3 siècles avant Jésus-Christ est distinguée de la théosophie moderne. En théosophisme, se référant à la société théosophique, c'est cette résurgence qui a aujourd'hui encore de nombreux adeptes dans le monde que je vais évoquer. La Société théosophique est une association internationale prônant la renaissance du principe théosophique, ancien selon lequel toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. Sa devise est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Son enseignement repose sur un syncrétisme liant le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toute autre tradition religieuse. Le fer de lance de la doctrine théosophique est la réincarnation, le karma quasi déifié sous l'appellation de karma non précédé d'un article défini et identifié à la justice immanente, sans pardon ni libération possible. Une position pure et dure qui ne s'aligne ni sur les religions orientales, ni sur les religions monothéismes. La Société théosophique fut fondée à New York le 17 novembre 1875 par Elena Protrov. J'ai peut-être pas le droit de dire son nom. Excusez-moi. Si elle a encore de la famille descendante, je voudrais pas avoir d'ennui. Bon, alors, Elena, je vais l'appeler tout court, hein? Page suivante. Ainsi que par le colonel, je dirais pas son nom non plus. Ces quartiers généraux furent établis en Inde, à Adyar. Elle a influencé un certain nombre de personnalités, dont Gandhi. Bon, Gandhi, je peux le dire. Il fut l'objet de persécutions, de critiques et même d'assimilation au nazisme en cours de son histoire. Lol. Cette organisation spiritualisme s'apparente à d'autres mouvements initiatiques du même ordre avec lesquels elle a entretenu de nombreux liens jusqu'à aujourd'hui. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, martinisme. Aïe aïe aïe. Une aventurière de l'occulte. Dans son ouvrage Le Livre Maudit, collection L'Aventure Mystérieuse, Jacques, je dirais pas son nom, auteur entre autres du célèbre Matin des magiciens. Ouais. Trace le parcours rocambolesque de la fondatrice de la Société théosophique. En voici quelques extraits. Non, je mets pas. Excusez-moi, mais j'ai peut-être pas le droit. Hein? Là, il y a peut-être des droits d'auteur là-dessus, hein? Je voudrais pas avoir des ennuis. Bon, je mets pas. Excusez-moi, je mets pas ça. Avec leur foutu droit d'auteur, je me méfie de tout, là, maintenant. Hein, ok. Alors, karma et destinée. Ceux qui croient au karma croient nécessairement à la destinée que chaque homme, de la naissance jusqu'à sa mort, tisse fil ou fil autour de lui, tout comme l'araignée
tisse sa toile. Cette destinée est guidée soit par la voie céleste du prototype, invisible, qui est en dehors de nous, soit par notre être intérieur ou astral qui nous est plus familier que l'autre, et qui n'est que trop souvent le mauvais génie de cette entité incarnée qu'on appelle l'homme. Tous deux donnent une impulsion à l'homme extérieur, mais il faut que l'un ou l'autre l'emporte, dès le commencement même du combat invisible. La loi sévère et implacable de compensation entre un en jeu et poursuit son cours en suivant fidèlement les péripéties de la lutte. C'est un combat intérieur aussi, hein. La spiritualité, notre moi divin qui est en nous, et tout ça. Enfin bref. Le divin qui est en nous, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est nous. Nous, on est divin aussi, on a été créé par notre... C'est marrant ça ce que je vois. Excusez-moi, je vois des choses, mais c'est pas grave, hein, je ne m'étonne de rien. Je ne m'étonne de rien, je vois des choses, c'est tout. J'ai vu des sphères bleues. Ouais, bon, c'est marrant. Bon. Quand le dernier fil se trouve tissé, l'homme est apparemment développé dans un filet qu'il a ourdi lui-même, et c'est alors qu'il se découvre complètement sous l'empire de la destinée qu'il a lui-même créée. Un occultiste ou un philosophe ne parle ni de la bonté ni de la cruauté de la providence, mais en l'identifiant au karma némésis, il enseigne qu'elle garde les hommes de bien et les protège dans cette vie comme dans les vies futures, de même qu'elle punit le méchant, fût-ce jusqu'à sa septième renaissance, c'est-à-dire aussi longtemps que nécessaire pour qu'il ait réparé l'effet de la perturbation qu'il a causée au moindre atome du monde infini d'harmonie, car l'unique décret de karma, décret éternel et immuable, est l'harmonie absolue dans le monde de la matière ainsi bien que dans celui de l'esprit. Le karma ne récompense ni ne punit, c'est nous qui nous récompensons ou nous punissons suivant que nous travaillons ou non avec la nature selon ses voies et de concert avec elle, en agissant ainsi d'accord avec les lois dont dépend cette harmonie. Ainsi d'accord, oui c'est bien ce que j'ai lu, dépend cette harmonie ou en les violant. Les voies du karma ne seraient pas non plus impénétrables si les hommes œuvraient dans l'union et dans l'harmonie au lieu de faire dans la désunion et dans la lutte. Une partie du genre humain les appelle les voies obscures et inextricables de la providence, tandis qu'une autre y voit l'effet de la fatalisme aveugle et un troisième, le résultat de simples hasards où Dieu ni démon n'ont aucun rôle. Je suis désolé, il y a un Dieu et il y a des dieux, il y a un Dieu, je veux dire, excusez-moi, il y a des démons, pardonnez-moi, il n'y a qu'un seul véritable Dieu, excusez-moi, mais je suis fatigué, donc vas-y, hein. En plus, j'ai la vue qui se brouille. Oh la vache. C'est la fatigue. Il faut pas m'en vouloir, je suis tellement fatigué que le cerveau ne suit plus. Ouais, on va dire, ouais, de toute façon, elle est cinglée, donc ça change rien. Oui. J'anticipe les pensées. J'anticipe les pensées de certains. Notre ignorance de ces voies du karma disparaîtrait sûrement si nous voulions bien rattacher tous ces effets à leur cause réelle. Nous demeurons confondus devant ce mystère qui est notre propre création ainsi que devant les énigmes de la vie que nous ne voulons pas résoudre. Et nous accusons le grand sphinx de nous dévorer, mais en vérité, il n'y a pas un accident de notre vie, pas une mauvaise journée, pas un malheur que nous ne puissions imputer à nos propres actions dans cette vie ou dans une vie antérieure. La loi du karma est inextricablement mêlée à celle de la réincarnation. Il n'y a que cette doctrine qui puisse nous expliquer le problème mystérieux du bien et du mal, et réconcilier l'homme avec la terrible injustice apparente de la vie.
Rien en dehors de la certitude à cet égard ne peut apaiser notre sentiment de justice révolté, car lorsqu'un homme ignorant de cette noble doctrine regarde autour de lui et réserve les inégalités et observe les inégalités de naissance et de fortune, d'intelligence et de capacité, et qu'il voit quelques honneurs rendus aux imbéciles et aux libertins, qui ont été favorisés par la fortune uniquement à cause de leur naissance, pas forcément à cause de leur naissance. Il y en a, ils se sont enrichis en tuant, en volant, en trafiquant des armes, en trafiquant de la drogue, en vendant des femmes, en faisant trafic en tout genre. Hein? La mafia, quoi. Tandis que leur voisin, le plus proche, malgré toute son intelligence et ses nobles vertus, et bien qu'il soit infiniment plus digne de bonheur, périt faute d'aide et de sympathie. Bah oui, mais il gagnera quand même le royaume du Père. Tandis que l'autre, non, il finira en enfer. Comme ça rime bien. Oh la vache. Je fais de la prose, moi, en même temps. Quand il voit tout cela et qu'il doit s'avouer impuissant à soulager tant de souffrances, il méritait pendant que de toutes parts s'élèvent des cris de douleur qui lui déchirent les oreilles et le cœur. C'est la connaissance précieuse de karma qui seule l'empêche de maudire la vie et les hommes, ainsi que leur prétendu créateur. Ça me plaît pas trop, ça. Il y a un créateur. Bon, je sais, je chicane, mais bon, j'aime bien dire ce qu'il y a. Il y a un véritable créateur, c'est lui qui nous a créés. Conscience ou inconscience, ces lois ne prédestinent rien ni personne. Elles existent en vérité de toute éternité et dans l'éternité, car c'est l'éternité elle-même et comme telle, puisque nul acte ne peut être à la mesure de l'éternité. On ne peut pas dire qu'elle régisse, car c'est l'action elle-même. Toute action amène à... toute pensée, toute action, tout acte amène à des autres actions et ainsi de suite. Hein. Ce n'est pas la vague que noie l'homme, mais l'action personnelle du malheureux qui se place lui-même délibérément, sans l'action impersonnelle des lois qui gouvernent le mouvement de l'océan. Karma ne crée rien et ne forme aucun dessein. C'est l'homme qui produit et crée les causes et la loi karmique en ajuste les effets. À cet ajustement n'est pas un acte, mais l'harmonie universelle qui tend toujours à retourner vers sa condition originelle et qui, semblable à une branche courbée avec trop de violence, se redresse avec une force égale. Si elle casse le bras de celui qui essayait de la courber, en dehors de sa position naturelle, dirons-nous que c'est la branche qui a cassé ce bras ou que c'est notre propre folie qui a été cause du malheur? Ben, si on n'est pas prudent, évidemment, hein. Karma n'a jamais essayé de détruire la liberté intellectuelle et individuelle comme le fait... Oh, vous commencez à me les péter, là. Comme le fait le Dieu inventé par les monothéismes. Le Dieu, ils ont un... C'est quoi vous parlez d'un Dieu, lequel? Le vrai ou les autres faux dieux? Monothéisme, ça veut dire mono, ça veut dire un. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Comme le fait le Dieu inventé par les monothéismes. Ces décrets ne sont pas enveloppés de ténèbres afin de jeter l'homme à dessein dans la perplexité. Et celui qui ose ausculter les mystères ne sera pas puni, au contraire. Celui-là travaille pour le bien de l'humanité qui, par l'étude et par la méditation, en dévoile les voies compliquées et obscures, et jette quelques lumières sur cette dédale qui périssent tant d'hommes qui ne connaissent pas le labyrinthe de la vie. Hein, je l'avais le labyrinthe, tiens. J'avais la copie du labyrinthe de Notre-Dame de la... Hein, c'était quoi la cathédrale de... C'était la cathédrale de... Oh, la grande cathédrale là, de Reims, qui a... Le labyrinthe, ouais, vas-y. J'avais une photo, j'ai reçu ça avec un livre, ouais. Ça ressemblait à du bronze, mais c'était pas du bronze doré à leur fin, et puis c'était le labyrinthe de la cathédrale de Chartres ou de je sais pas, qui était dessus, ouais. Voilà. Je m'en vais, moi je mélange tout, mais c'est pas grave ça. L'étude et par la méditation dévoile, oui vas-y, connaissent pas le labyrinthe de la vie.
Dans le monde de la manifestation, karma est la loi absolue et éternelle. Or, comme il ne peut y avoir qu'un absolu, une seule cause éternelle toujours présent, ceux qui croient en karma ne peuvent être considérés comme des athées, ni comme des matérialistes, et encore moins comme des fatalistes, car en ce qui concerne ces effets dans le monde phénoménal, karma, c'est un avec l'inconnaissable, dont il est l'un des aspects. Bah, l'inconnaissable, c'est Dieu, le créateur. C'est ça qu'on dit. Je l'ai lu. Je l'ai lu quelque part. On l'appelle l'inconnaissable parce que beaucoup ne le connaissent pas directement, ne l'a pas connu directement, ne l'a pas vu devant lui directement. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu véritablement, le Dieu vrai, le Dieu vivant. Il faut avoir été, il faut être allé, faut venir d'en haut pour l'avoir vu, pour être en face de lui. Il n'y en a pas beaucoup, non. L'autre, même Jésus, oui. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu avant. L'anthroposophie est un courant de pensée et de spiritualité créé au début du XXe siècle par, je dirais pas son nom, il s'agit en fait d'un mix entre le bouddhisme, la théosophie dont il fut un de ses dissidents, et le christianisme. Le concept de karma est aussi essentiel dans la doctrine de l'anthroposophie, et Steiner aussi, je voulais pas dire son nom, prolixe dans ses écrits que dans ses enseignements il a consacré plusieurs volumes. Nouveauté par rapport aux autres karmologues. Bon ou mauvais karma, le cycle des réincarnations n'a pour but ultime que le jugement dernier. L'homme se parfait de vie en vie jusqu'à cette échéance pour l'aider dans sa tâche et possède des alliés de poids, les anges. En clair, pour monsieur machin, là, vas-y, au stade actuel, l'homme ne serait ni tout à fait libre, ni déterminé. Il se trouverait sur le chemin qui mène à la liberté, progressant d'incarnation en incarnation. L'être humain développerait les facultés et le savoir qui lui permettraient d'aborder son environnement et sa destinée avec une maturité croissante en esprit qui se détermine lui-même en toute lucidité sur ses motivations profondes et un esprit libre. Bah évidemment. Et moi j'ai toujours dit, on n'a pas assez d'une seule vie pour pouvoir se réaliser. Il faut plusieurs vies, parce qu'on doit vivre beaucoup de choses avant de comprendre que telle chose n'est pas bien à faire, n'est pas bonne à faire, d'autre est bonne à faire, et puis pour arriver à connaître Dieu complètement, et le Fils aussi. Voilà, moi il m'a fallu des milliers de réincarnations, mais je m'en souviens que de 5, 6, peut-être une, mais ça vient pas. Mais c'est pas grave ça. Le père a fait en sorte que je me souvienne de ce que j'avais besoin de savoir, c'est tout. Ça m'a tout réallumé et tout. Bah ça m'a permis de me rappeler qui j'étais. Voilà. C'est le père qui m'a envoyé tout ce que je devais savoir, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça permet de comprendre, de dire bah non, ça faut pas le faire, ça je l'ai fait dans une autre vie, ou ça je l'ai fait ceci, cela, bah non, bah faut pas faire. On apprend de ses erreurs. Et on doit s'améliorer. J'en suis où, moi? Je suis déjà à 18. Le truc est tourné à l'envers, alors évidemment, je vois pas grand-chose. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, dans la perspective anthroposophique, l'esprit est l'élément éternel qui voyage d'une incarnation à l'autre. Les corps sont renouvelés à chaque incarnation. Le karma est défini comme le lien qui rattache un être aux conséquences de ses actions. L'esprit humain suit une évolution ascendante lorsque l'être humain psycho-spirituel après la mort s'est débarrassé de ce qui le rattachait à la terre. L'esprit s'élève dans les mondes spirituels aussi haut que lui permet son degré d'évolution. L'esprit humain n'est pas inactif dans les mondes spirituels. En collaborant avec les entités spirituelles, il prépare sa prochaine incarnation quand il est prêt et que les conditions terrestres sont adéquates. Le processus s'inverse et l'esprit humain redescend vers la terre. Malgré un contenu très ésotérique, pour Steiner, tant pis, je l'ai dit, l'anthroposophie, ou zophie, c'est comme vous voulez. Moi, je dirais plutôt l'anthroposophie est une science de l'esprit, une tentative d'étudier, d'éprouver et de décrire des phénomènes spirituels avec la même précision et clarté avec lesquelles la science occulte et décrit
le monde physique. Pourtant, malgré le charisme de ce personnage, multicasquette hors du commun, sa démarche ne sera jamais reconnue comme une science. En revanche, les principes de l'anthroposophie seront appliqués dans divers domaines, comme dans les écoles de la personne que j'ai dit. L'agriculture biodynamique et la médecine anthroposophique. Bon, la prochaine fois, je ferai les chakras clés de l'éveil spirituel. Les principaux chakras. Ouais, on les connaît. Selon l'anthroposophie, de même que pour percevoir le monde sensible, il nous faut des organes, des sens pour percevoir les mondes suprasensibles. Ouais. Je suis pas d'accord sur certaines choses, mais quelques petits trucs qui me chatouillent comme enfin bref. Je vais pas chicaner pour quelques petits trucs qui me plaît pas, hein. Voilà. Ah bah merde, alors le truc il s'est trouvé éteint. Non? Ah non, c'est le truc qui a bougé, ok. Moi je fais que des conneries.